Bonjour à tous et aujourd'hui, nous allons étudier un texte ésotérique qui s'appelle la Table d'Émeraude. En fait, la Table d'Émeraude, c'est un texte central de ce qu'on appelle la tradition hermétique. C'est une tradition ésotérique qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte hellénistique, c'est-à-dire l'Égypte à l'époque où les Grecs la contrôlaient ce territoire, et qui a permis en fait de grands échanges entre l'Égypte et la Grèce antique, au niveau culturel, scientifique et religieux. La première trace de ce texte est un texte arabe du IXe siècle, mais on pense qu'il est basé sur un texte grec plus ancien. Et la version que nous allons étudier aujourd'hui est la traduction française d'Ortulin, qui date du XIVe siècle, et c'est l'une des versions les plus populaires dans l'ésotérisme français. Donc, l'hermétisme, en fait, c'est une tradition ésotérique qui se base sur les enseignements d'un certain Hermès Trismégiste. Donc, comme vous le savez, probablement, Hermès est un dieu grec. Et effectivement, au départ, Hermès Trismégiste fait référence au dieu grec Hermès, mais aussi au dieu égyptien Thoth, qui sont des dieux de la sagesse et de la connaissance. Mais par la suite, quand les régions où se sont développés l'hermétisme sont passés au monothéisme, Hermès Trismégiste est devenu une figure d'un philosophe mythique, d'une très grande sagesse, heu, et on lui attribue les 3 sciences hermétiques qui sont l'astrologie, la magie et l'alchimie. Et donc nous allons étudier ce texte sous ces 3 aspects. Je vais commencer par une lecture, du texte. «Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Le père de tout le télème de tout le monde est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, et de rechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. De ceux-ci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Procédons maintenant à l'analyse de ce texte. Tout d'abord, premier passage, il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. En fait, ce passage nous indique que le texte n'a pas pour but de tromper, mais au contraire de nous exposer la vérité, sans mensonge. Et c'est un contraste avec d'autres textes, notamment des textes alchimiques, qui cherchent parfois à dissimuler l'information. Ici, l'auteur nous précise bien qu'il n'y a pas une recherche de dissimuler l'information, bien au contraire. Passage numéro 2. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. En fait, ce passage décrit la doctrine des correspondances. C'est la base de la magie, de l'astrologie et de l'alchimie, qui est de considérer que les manifestations terrestres, par exemple les animaux, les végétaux, les minéraux, aussi les événements, sont des reflets du ciel, des planètes ou des signes du zodiaque. C'est parce qu'il y a cette union entre la terre et le ciel que la magie est possible, car nous pouvons attirer les vertus des astres par des matières ou des rites en correspondance avec elles, par exemple pour faire des talismans. C'est aussi parce que les phénomènes terrestres sont le reflet du ciel que l'astrologie peut être utilisée à des fins prédictives. Et enfin, en alchimie, de nombreuses matières sont décrites sous la forme de noms de code qui sont en réalité liés à leurs attributions astrologiques.
Par exemple, en alchimie, il n'est pas rare d'appeler l'or le soleil ou l'argent la lune. Troisième passage, comme toutes les choses ont été et sont venues d'un par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique par adaptation. Ici est décrit une substance primordiale duquel tout ce qui existe est dérivé. Et les alchimistes l'appellent l'esprit universel. Et la quête de la pierre philosophale consiste justement à fixer cet esprit universel dans un médium qui lui correspond. Les mages travaillent également avec une énergie de nature divine dans leurs opérations. Et enfin, les astrologues supposent l'existence d'une énergie primordiale qui entraîne toute la rotation du cosmos. Ils appellent cela le primium mobile. Passage numéro 4. Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre et la terre est sa nourrice. Dans ce passage, on décrit la nature de cet esprit universel. Alors il y a un premier paradoxe, c'est que cet esprit universel est décrit comme à l'origine de tout, et en même temps, elle est décrite comme issue de créations préexistantes, comme le soleil et la lune. En fait, pour moi, ce passage décrit plutôt comment l'esprit universel se manifeste sur Terre, car c'est ce qui nous intéresse en tant qu'humains incarnés, et qu'il ne parle pas finalement de la création du cosmos tout entier, du soleil et de la lune, par exemple. La nature de l'esprit universel est particulièrement énigmatique, et il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. Mais notons que les parents de cet esprit sont les deux astres les plus lumineux, les fameux luminaires en astrologie. Et donc on peut se poser la question, et si l'esprit universel était la lumière, ou alors était d'une nature proche de la lumière? C'est cohérent avec de nombreux textes alchimiques, comme par exemple Arcana Divina, qui place la lumière comme la source du feu magique, et qui décrit par exemple des installations avec des lentilles pour condenser la lumière du soleil, afin de pratiquer les opérations alchimiques. Le soleil et la lune sont aussi des symboles omniprésents en alchimie. En astrologie, on s'intéresse à l'influence des astres, et à l'époque de l'astrologie ancienne, le seul moyen de savoir leur position était de les observer à l'œil nu, et qu'est-ce qu'on observe? La lumière qu'ils émettent. Et dans ce passage, en fait, on nous indique que l'esprit universel descend du ciel et va se cristalliser sur la terre, qu'il va y trouver sa substance. La terre va le nourrir. Ce qui implique que l'esprit universel a besoin de se manifester ou cherche à se manifester de manière tangible dans son cycle de vie, en quelque sorte. Cinquième passage, le père de tout le télème, de tout le monde est ici. Alors le mot télème est un mot inconnu en fait à l'époque de la traduction, tout simplement par erreur de traduction en fait. Et on a su que plus tard, qu'il venait du mot arabe tilasme qui veut dire talisman. Donc ça parle du père du talisman, ce qui est pas très clair. Mais si par exemple, on prend en compte que les talismans sont parfois appelés les pentacles avec un A, P-A-N-T-A-C-L-E-S, et que ce terme fait référence, au fait que le pentacle est une représentation, du cosmos, du tout, du pan. Et donc ce passage devient beaucoup plus clair en fait. Le père du tout, le père du talisman du monde, le père du pentacle du monde. Heu, donc au final, ça fait référence, au divin, à l'incréé, à Dieu en quelque sorte. Et Dieu se manifeste au travers de l'esprit universel, parce qu'on dit bien: «Le père de tous les télèmes est ici», pas «c'est le père de tous les télèmes». L'esprit universel n'est pas Dieu, mais Dieu se manifeste dans le monde au travers de l'esprit universel. Sixième passage, sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Donc là encore, on voit que l'esprit universel cherche à se manifester sur notre plan. C'est sa destinée, c'est ce qui lui permet d'atteindre, sa pleine puissance, en quelque sorte. Et ça éclaire beaucoup, en magie. Pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce que les esprits acceptent de nous aider au travers de notre travail magique? Eh bien, peut-être parce que c'est une façon pour eux de se manifester dans le monde et que cette manifestation dans le monde fait partie de leur destinée.
Et ce passage explique aussi parfaitement la quête alchimique, en fait. On cherche à convertir, en terre, la lumière, l'esprit universel. Septième passage: «Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement avec grande industrie». Donc là, on va commencer à voir comment œuvrer avec cet esprit universel. Tout d'abord, il faut faire une séparation des parties subtiles et des parties grossières. En alchimie, il y a beaucoup d'opérations concrètes, de purification, de dissolution, de distillation qui pourraient, faire référence à ce passage. Et en magie, cela peut faire référence au processus de préparation de l'esprit pour qu'on soit capable d'agir dans les plans subtils. Car en magie, toute opération magique, on va dire sérieuse, se fait par une préparation de l'esprit à entrer dans des états de conscience modifiés. Huitième passage: «Il monte de la terre au ciel, et derechef, il descend en terre, et il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde, et pour cela toute obscurité s'enfuira de toi». Donc la suite du travail serait d'élever l'esprit vers le ciel et de le laisser redescendre à nouveau. Et en magie, en fait, nous projetons notre esprit vers les sphères spirituelles, avec pour objectif, c'est qu'elles reviennent se manifester sur le plan terrestre au travers d'événements, de synchronicités ou même de modifications de notre état énergétique. En alchimie, le travail nécessite souvent l'union de matières plutôt volatiles avec des matières plutôt fixes. On pense aussi également aux distillations, aux circulations, qui élèvent la matière puis la laissent retomber. Ce serait donc par ce moyen que le praticien atteint l'illumination, mais non pas en recevant une lumière extérieure, qu'il n'avait pas au préalable, mais en se libérant de l'obscurité qui l'entravait. Et ça, c'est très intéressant, car pour la table d'émeraude, les humains sont des êtres divins qui s'ignorent et qui doivent retrouver cette lumière en se débarrassant des ténèbres. Neuvième passage: «C'est la force forte de toute force, qu'elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide». Tout simplement, cet esprit universel est tout-puissant, il peut agir sur tout ce qui existe dans le monde. Dixième passage: «Ainsi, le monde a été créé». Cette petite phrase d'une grande importance, car elle indique que le travail spirituel mime la création mythique du monde, que le monde intérieur et extérieur obéissent aux mêmes lois. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Je trouve que ce passage est aussi très intéressant du point de vue de la physique et de la science actuelle. On sait désormais, par exemple, que toute la matière sur Terre est issue, d'un phénomène de fusion nucléaire à l'intérieur des étoiles. Donc, finalement, en quelque sorte, symboliquement, à une condensation de la lumière. On sait également que le monde serait apparu sous la forme d'une lumière qui s'est étendue et refroidie et cristallisée sous la forme de, d'énergie et de matière plus dense. Je trouve que c'est quand même très intéressant, de l'interpréter de ce point de vue-là. 11e passage: «De ceux-ci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici». Alors, les adaptations dont il parle, pour moi, ce sont des manifestations de l'esprit universel. Le travail alchimique ou magique ne permet pas forcément d'atteindre l'absolu tout de suite, mais entre-temps, de nombreux travaux mineurs sont possibles et obéissent aux mêmes règles de fonctionnement. Par exemple, en alchimie, en parallèle de mes recherches sur le grand œuvre, je fabrique aussi des élixirs végétaux et des pierres végétales, plus mineures, plus faciles à réaliser, qui permettent d'avancer graduellement sur le chemin. C'est même plutôt conseillé de faire comme ça plutôt que de vouloir tenter le grand œuvre tout de suite en première instance. 12e passage: «C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé». Ce passage final nous précise bien qu'il faut lire ce texte sous les trois aspects alchimique, magique et astrologique. Et ce texte contient en lui la totalité des informations nécessaires pour l'œuvre. Il ne suffit plus après que l'étudier et l'expérimenter.
J'espère que cette analyse de texte vous aura plu et vous aura éclairé sur ce texte que j'aime particulièrement. Bien entendu, la réalité, c'est que je n'ai pas du tout la connaissance complète de ce texte. Tout simplement parce que si j'avais la connaissance complète de ce texte, j'aurais déjà la pierre philosophale. En réalité, nous sommes tous sur un chemin d'apprentissage et au fur et à mesure de notre apprentissage, ce texte pourra avoir un écho différent pour chacun d'entre nous. Ce que je vous invite donc à faire, c'est plutôt de l'étudier et de le méditer et de tenter d'en appliquer les principes que vous en aurez compris dans votre pratique et dans votre spiritualité. Je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je m'efforcerai d'y répondre de la façon la plus claire possible en fonction de mes compétences et de mes connaissances. Bonne journée.